Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent dans ce voyage hors du temps, allant de l'univers vers votre intérieur. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à tous les Jacques, en référence à Saint Jacques le Mineur, un des 12 apôtres du Christ au 1er siècle. Une bonne fête également à tous les Giacomas, Jaco, Jaime, Jacob, James, Jamie, Jimmy, Santiago. L'ensemble de l'équipage souhaite également une bonne fête à tous les Philippes, en référence à Philippe qui fut également un des apôtres du Christ au 1er siècle. Voici pour notre histoire. Bonne fête à tous donc. Allez, pareil au décollage. Le ciel est clair aujourd'hui avec un beau soleil toujours en taureau. Uranus, le changement, l'y accompagne toujours. La Lune, elle, est passée en Gémeaux, ce qui nous apporte à tous une certaine souplesse, plasticité du caractère. Mercure l'y accompagne. Nos émotions sont donc à l'ici et maintenant et peuvent fluctuer rapidement, tout comme nos pensées. Jupiter, Neptune et Mars sont toujours en Poisson. Nous passons donc à mettre en action nos rêves. Nous poussons, pardon, à mettre en action nos rêves. J'arrive parfois à avoir du mal à me relire, c'est un comble. Quant à Vénus, elle est passée en Bélier, apportant du yin dans ce principiant premier, pouvant ainsi le déstabiliser. Et oui, parce que figurez-vous que j'écris tout ça, je prépare tout ça. Tout ce que je dis est, est bien sûr étudié, préparé avant. Donc je disais Vénus en Bélier, oui, mais du feu, de la passion dans nos émotions, dans nos amours, voire des coups de foudre. Attention, attention, attention. Mars en Poisson, lui, nous sommes mardi, donc sous l'influence de Mars. Mars est en Poisson. Mars en Poisson peut apporter un peu d'agressivité à un niveau collectif, etc. Et c'est vrai qu'on en a vu encore l'expression il y a quelques jours, dans les mouvements, les émeutes, etc. Allez, nous continuons notre voyage dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 mai 2022. Nous sommes dans une vibration 14. C'est amusant car si l'on ajoute l'énergie du jour du mardi, qui nous donne un 27, le résultat total nous donne un 41. Donc nous avons le 1 et le 4 dans les deux cas inversés. Quoi qu'il en soit, donc nous voici en présence d'un 14, d'un 41 et en sous-influence donc du chiffre 5. Pour la petite histoire, j'ai vérifié l'énergie du mois de mai, elle est celle des nombres 419, puis 23, puis 5, donc ça correspond bien à ce que nous avons l'habitude d'utiliser pour le mois de mai, à savoir le chiffre 5. Que nous disent donc aujourd'hui les anges au sujet du 14 ? Voici ce qu'ils nous disent. Ils nous encouragent à passer du temps à les écouter. N'oubliez pas que les anges se font autant entendre que vous êtes disposés à les écouter. Donc, open your eyes and your ears. Allez, ayons les oreilles déployées, le cœur ouvert à l'écoute. Aujourd'hui, mardi, donc, parce que personnellement, je trouve plus logique en numérologie de prendre en la totalité des éléments, à savoir, nous sommes mardi 3 mai 2022. Voilà, c'est un ensemble de choses et ce n'est pas seulement que le 3 mai 2022, parce que un mardi n'aura pas la même influence qu'un lundi. Par exemple, le mardi, nous sommes sous l'influence de Mars, le lundi, plus la Lune. Donc forcément, la vibration, elle n'est pas la même. Donc pour moi, dans mon approche de la numérologie, il me semble tout à fait légitime, plus logique, plus exact de prendre en considération toutes les vibrations du jour. Donc, si je prends en considération le mardi aussi, voici ce que nous disent les anges. Ils nous encouragent à accueillir
vos dons et à savoir que vous méritez de les avoir. Donc d'une part, il nous demande d'être à l'écoute de leur message, et il nous demande d'autre part d'être à l'écoute de nous, de nos dons, de nous encourager à nous en servir, de les accueillir. Et il nous dit, vous méritez de les avoir. Servez-vous-en. Le 14 nous fait penser bien sûr à la tempérance du Tao, cet ange, justement, ce moment qui peut être un temps d'errance aussi, ou de repos. On économise son énergie, hein, on voit la tempérance qui passe son yin et son yang comme ça, son énergie d'un vase à l'autre. Elle ne l'offre pas aux autres comme l'étoile peut le faire, par exemple. Elle s'économise. Elle se rééquilibre entre ces deux énergies yin et yang. Donc un moment de repos, un moment de détente. La tempérance peut signifier l'avion, quelqu'un qui part en voyage, qui prend l'avion aussi. Un moment de vacances, un moment où on repose, où on rééquilibre ses énergies. Ça peut être aussi un temps d'errance où on se demande un petit peu un entre-deux. On se pose des questions. Ce qui rejoint la notion de faire le bilan que nous avions précédemment. Je ne sais plus si c'était hier ou... Enfin, je sais que c'était tout récent. Voilà pour le climat, le ciel au-dessus de nos têtes. Donc, en résumé, mettre nos rêves en action, dans un esprit plutôt globalement plutôt yin, malgré tout, de sensibilité, d'aspect terrien, hein, nous sommes en taureau, concrétisation et réalisation de nos projets, de nos rêves. On nous demande d'écouter les messages de nos anges, on nous demande d'écouter nos dons aussi, nos aptitudes, et de savoir qu'on les mérite, hein, de s'en servir, de les mettre en œuvre. Et puis, donc pour aujourd'hui particulièrement, eh bien, on a du 4, du 1, énergie assez masculine, tout ça, le battleur, l'empereur, le pape, on parle de protection, même de bénédiction, même, la protection qui va bien avec la tempérance, hein. Ce temps où on économise ses énergies, voilà, on se disperse pas, on se garde pour soi, voilà. Hier, on avait un message d'ailleurs d'économie, je me souviens qu'il fallait un peu s'économiser. Voilà, mettre des noisettes dans les petits troncs, comme les écureuils. Puisque nous sommes avec les anges aujourd'hui particulièrement, ils nous ont demandé de les écouter. J'ai donc choisi pour le prochain message du ciel, eh bien, les anges de l'abondance. Alors, qu'ont les anges de l'abondance à nous dire pour aujourd'hui, mardi 3 mai 2022. Mardi, ce sera celle-là. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide, nous disent-ils. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Voilà. Ayez le courage de demander ou d'accepter de l'aide. Et où. Bon. Donc, des personnes ont peut-être besoin d'aide. L'aide, ça peut être justement d'écouter les messages de nos anges, d'écouter des petites méditations comme ça. Hein. Peut-être d'être tombé sur la chaîne du Trigone, je ne sais pas, afin de percevoir, d'avoir quelques messages, particulièrement aujourd'hui. Allez, on redescend un petit peu en altitude, on se rapproche un peu plus des hommes, de l'humanité.
et que nous étions dans les anges aujourd'hui, particulièrement, qui nous ont demandé de les écouter. J'ai choisi donc pour ce faire l'archange Gabriel. Donc un message de l'archange Gabriel, ce sera celui-là. Ah, bah écoutez, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'aide. 2 fois qu'on nous parle d'aide. Alors là, on nous demande de demander et de l'accepter de l'aide. On voit que sur cette illustration, il s'agit d'enfants qui s'envoient mutuellement de l'aide. Et là, on nous précise peut-être le message en nous demandant cette fois clairement d'aider les enfants. Aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Donc, c'est très intéressant. Il y a peut-être des personnes qui regarderont cette émission et qui se demandent, voilà, qui sentent au fond d'eux que ils aiment transmettre leurs connaissances, particulièrement à des enfants, qu'ils ont une aptitude pour ça. Et bien écoutez, cela vous est confirmé. Si vous vous sentez concerné, implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Là, aujourd'hui, il y a clairement un message où on nous demande d'aider les enfants, de nous occuper des plus jeunes, des enfants. Concernant nos amours, eh bien, j'ai choisi les anges de l'amour. On reste dans la continuité de la vibration du jour. Alors, nos amours, nos relations, une personne à laquelle on pense particulièrement, pas forcément une relation amoureuse. Ah, c'est ça. Isolement, et bien là, qu'est-ce qui vous arrive? On nous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, besoin de faire le point, d'avoir un temps d'errance, un temps de tempérance, un temps où on rééquilibre son énergie, où on retrouve son énergie avant de pouvoir la donner à nouveau aux autres. Un temps de repos qu'on avait avec la vibration 14. Ou alors, deuxième message, parce que il s'agit bien d'un couple là quand même sur cette image, eh bien c'est peut-être aussi, vous savez, la phrase qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Peut-être qu'un couple a besoin de s'isoler un peu du monde, de se retrouver, peut-être de partir quelques jours en vacances, voilà, pour se retrouver un peu tous les deux, confier les enfants peut-être à la grand-mère ou quoi, et puis se permettre quelques jours en amoureux. Ça peut être aussi ce message. En tout cas, on vous demande de vous déconnecter du monde. Un autre petit message concernant l'amour. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, pour ceux qui l'ont rencontré, pour ceux qui l'attendent toujours. Un petit message supplémentaire. Qu'est-ce que notre âme sœur a à nous dire en ce mardi 3 mai 2022? Ce sera ce message. Oh, très joli message. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Très très beau message. J'en ai des frissons dans la colonne vertébrale. Bon, il y a quelqu'un qui travaille afin de mettre en place un contexte plus harmonieux, plus paisible. On rejoint donc ce petit message de peut-être
effectivement de vacances, de tempérance, d'isolement, un peu du monde, voilà, de se retrouver un peu ensemble. Ça correspond tout à fait. Alors, le mardi, j'ai décidé que mardi, c'est le jour de Mars, ce sont quand même des bonnes énergies bien puissantes, bien actives, etc. Et j'ai décidé qu'on allait s'autoriser à introduire donc dans les petits voyages du Trigone des jeux plus puissants, plus yang, hein, peut-être un peu plus intimidants aussi pour certains, à savoir les grands classiques. Et donc pour aujourd'hui, pour la réponse à la question, j'ai choisi l'oracle de la triade. Et je peux vous assurer, parce que j'ai la faculté de ressentir les énergies de tout, et des cartes, donc des jeux de cartes, entre autres, et je peux vous assurer qu'il dégage, celui-là, bien puissant. La triade est bien puissante, bien puissante. Donc si vous avez une question en particulier, un sujet qui vous préoccupe, là on est dans le pointu avec la triade, donc vous pouvez vraiment poser une question précise, profitez-en. En tout cas, voilà la réponse. Bah écoutez, en tout cas, vous allez trouver la clé. Vous avez trouvé la clé nous parle de notre destin. C'est une carte extrêmement forte, là, peut-être une des plus fortes. Là, on vous parle de votre destinée. On vous parle de votre destinée. Comme c'est quand même très puissant, on va aller... ça mérite d'être précisé. Alors, la clé. La clé nous parle soit d'ouverture, soit de fermeture. Elle nous parle aussi d'accomplissement. Au niveau d'une personne, la clé représente une personne plutôt ouverte, charmante, brillante, agréable en société, mais qui éprouve toutefois parfois le besoin de s'isoler. On retrouve cette notion d'isolement du monde. Ça peut être une personne qui est, je dirais, qui a un certain déjà niveau de spiritualité, de sensibilité aussi, et qui lui demande donc, plus une personne est sensible, plus elle est réceptive à tout son entourage, à toutes les énergies qui nous traversent tous. Quelque part, elle est moins protégée, elle est un peu comme un buvard, et donc, pour elle, c'est la vie en société, tout simplement, peut-être plus difficile à gérer, parce que c'est très rapidement submergé de pensées, d'émotions diverses. Et donc, pour se régénérer, il lui faudra plus de temps, plus de périodes d'isolement, pour reprendre, se nettoyer, se purifier, se rééquilibrer, se reprendre de l'énergie. Donc ça peut être une personne très spirituelle, voilà, à haute vibration, assez mystique. Et cela n'affecte en rien son intégrité, son sens des responsabilités, sa clarté avec elle-même et autrui. C'est juste que si on parle d'une personne, c'est une personne extrasensible, extrasensorielle, qui a des facultés peut-être un peu plus... des possibilités un peu plus grandes que la moyenne, et donc la contrepartie, c'est qu'elle réagit aussi plus fortement, et elle aura besoin peut-être de périodes d'isolement. Sur le plan affectif, si votre question posait sur l'affectif, cette carte, c'est vraiment c'est celle de l'engagement, c'est un engagement pensé, pesé, bien réel. Si on parle d'un couple, elle peut signifier un nouvel élan, un regain de passion, d'amour, de désir. Nous avons Vénus pas Vénus,
la lune en bélier, là, donc... et si, Vénus, oui, 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 j'ai eu peur, là, si, c'est bien ça, Vénus qui est passée en bélier. Oui, c'est Vénus qui est passée en bélier, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être un peu déstabilisant. Vénus en bélier, ça remet du feu, ça remet de la passion, ça remet du yang, et même voire des coups de foudre. Donc dans un couple, on peut avoir un regain comme ça d'énergie, de passion, d'amour. Si les personnes sont célibataires, si elles attendent une rencontre, eh bien, écoutez, cette rencontre en tout cas sera de bon augure. Là, c'est une rencontre déterminante, plutôt durable avec cette carte. Pour ce qui est de la profession, bah, c'est pareil, hein, on est quand même avec une carte, je dirais à vibration haute, donc on parlera d'une position plutôt importante dans la hiérarchie, peut-être un patron, un dirigeant, un décideur. On parle d'une évolution plutôt favorable, si quelqu'un avait posé une question concernant l'évolution dans sa profession, dans son activité. Que dire d'autre? Au niveau spirituel, bah, comme je l'ai évoqué déjà auparavant, c'est une personne, de toute façon, la spiritualité a une grande place, hein, a une grande place là, pour cette personne, encore plus en tirant cette carte. Donc, spiritualité très importante, peut-être des choses qui arrivent encore, des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles facultés, des nouveaux éclaircissements, des nouvelles possibilités qui arrivent là aujourd'hui. Pour nous tous, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, etc. Des éclaircissements. Écoutez, je pense que nous avons une réponse assez complète aux questions. Merci beaucoup la triade. Très très belle, franchement c'est une des plus belles, des plus belles cartes qu'on puisse obtenir, vraiment, avec le 43, là, nous sommes avec le 7, hein. Le 7, un chiffre de la spiritualité, dire par excellence, hein. Le 7, 4, l'empereur, 3, l'impératrice, donc on a l'intelligence, la réalisation de l'intelligence. Voilà, ils se tournent un peu le dos là, mais bon, ils sont quand même ensemble, hein. Eh bien écoutez, très 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 belle carte, merci infiniment. La clé de la triade, merci infiniment la triade. On atterrit, on se pose sur notre chère terre-mère, notre maison, notre maman à tous, qu'il faut respecter au maximum, dont il faut prendre soin de la terre, des végétaux, des animaux, des minéraux, des humains bien sûr, de tout ce qui s'y trouve, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air. Ouais. Et donc j'ai demandé aux anges de la nature. Ah, nous l'avions déjà l'autre fois. Et donc ce rappel à nous, on nous parle de patience. Donc Dame Nature nous parle de patience. Très très bel oracle qui nous dit que nos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Écoutez, franchement, entre la clé, la clé que nous allons trouver, que nous avons trouvée, en tout cas qui n'est pas loin, on va trouver la clé, nos prières sont exaucées, elles ont été entendues. Voilà, être en harmonie, on va vers de la paix, plus d'harmonie. Très très beau message aujourd'hui. On n'oublie pas qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à en donner. On nous a aussi fait ce message de vraiment très particulièrement de penser aux enfants. Aidez les enfants, soutenez les enfants, occupez-vous des enfants. Allez hop, on s'envole là-haut, tout là-haut, dans l'univers, dans les étoiles. On élève encore plus notre taux vibratoire avec la loi de l'attraction. Et plus particulièrement
avec les good vibes du good quantique aujourd'hui. Oh là là, puissant là, hein. Très puissant la triade. Avec cette clé en plus, franchement. Hop. Très 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 belle vibration. Très belle énergie. Le Good Vibe nous dit aujourd'hui, parfois vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution. LOL, L-O-L. Je répète, parfois vous ne le savez pas, j'adore. Les petites synchros comme ça, j'adore ça. Merci. Parfois vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Qu'est-ce que je disais? Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Et ben voilà. Ne parlons plus d'échecs, donc parlons d'expériences qui nous font évoluer, grandir, réfléchir, nous interroger sur nous-mêmes, sur nos vies, sur le sens de nos vies, sur éventuellement des changements d'attitude, de direction à prendre. En tout cas, on nous dit bien que nous sommes sur la voie de notre évolution, et en plus on nous a dit que nos prières ont été entendues, qu'elles seront exaucées. Franchement, très très beau message aujourd'hui. Allez, on atterrit, et avant de nous quitter, qu'est-ce que j'ai envie de changer un petit peu. Il y a des super beaux messages aujourd'hui, franchement. J'en ai des frissons dans tout le dos là, des messages du jour là. Entre les anges, les prières exaucées, la clé de la destinée. Puissant. Puissant. Savoir se reposer aussi, de temps en temps. Prendre le temps de se reposer, de s'isoler. Pour retrouver des forces, de l'énergie. Prendre le temps de méditer aussi. Pour nous quitter, un dernier message avant de nous quitter. Écoutez, j'ai choisi les portes magiques de l'univers. Nous étions si au perché. Hop. Et donc, cette très belle carte avec ce petit être du petit peuple là, avec ses petites ailes qui vient se poser sur les champignons. Et oh là là, et encore une fois, mais écoutez, si on n'avait pas encore compris, on nous répète que vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Franchement, alors je rappelle que le message des anges aujourd'hui était le suivant. Ils vous encouragent à passer du temps et à les écouter. N'oubliez pas que les anges se font autant entendre que vous êtes disposés à les écouter. Ils nous encouragent à accueillir nos dons et à savoir que vous les avez mérités. Ils nous disent que nos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Nous avons la clé de la destinée. Et là, on nous répète, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Et bien, si on ne se sent pas soutenu et aidé après tout ça, franchement, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, n'hésitez pas. Et puis, donc, il y avait ce message là particulier pour les enfants. Et moi, j'ai envie, peut-être ceux qui voudront se joindre à moi, j'ai envie de demander
à Dieu, à la Sainte Vierge Marie, au Seigneur Jésus, à tous nos archanges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, tous les autres, à tous les anges. Eh bien, je demande voilà, de venir en aide à tous les enfants qui sont en difficulté sur cette terre. Je pense à certains pays en guerre. Bon, il n'y a pas que l'Ukraine, il y en a plein partout dans le monde dont on ne parle pas. Je demande à tous les enfants dont on abuse d'une façon ou d'une autre partout sur la terre, qu'on leur apporte de l'aide, une délivrance en urgence. Voilà, ça sera ma prière pour moi, pour aujourd'hui. Voilà, de l'aide pour les enfants. Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'accompagner dans mes petits voyages, dans mes méditations, de me permettre d'écouter tous les messages que ils me permettent, eux, de vous transmettre. Voilà, merci, grand merci pour vos partages, vos likes, vos petits commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça pour pas louper les vidéos, surtout que je les publie, c'est un peu aléatoire, des fois c'est assez rapide, des fois ça met énormément de temps, donc c'est pas forcément à la même heure. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon mardi, sachez que vous êtes soutenus, donc demandez ce que vous voulez. Voilà, profitez-en et je vous dis merci, très belle journée et à demain.